Il est sans doute l'homme le plus mystérieux du XXe siècle. Un simple moine capucin, vivant au fin fond de l'Italie, qui portait dans sa chair des plaies que la science n'a jamais pu expliquer. Pendant 50 ans, le Padre Pio a saigné des mains, des pieds et du côté. Les plus grands médecins l'ont examiné, suspectant une supercherie ou une maladie. Leur conclusion ? Aucune. Les plaies ne s'infectaient jamais, ne guérissaient jamais, et dégageaient un parfum de fleurs au lieu de l'odeur du sang. Mais les stigmates n'étaient que la partie visible du prodige. Dans le secret de sa cellule, le Padre Pio menait une guerre terrifiante. Il affirmait être attaqué physiquement chaque nuit par le démon. On entendait des bruits de chaînes, des cris, des coups contre les murs. Le matin, on le retrouvait couvert de bleu, épuisé. Pourtant, des milliers de personnes affirmaient qu'au même moment, le Padre Pio apparaissait à des centaines de kilomètres de là pour les sauver ou les avertir d'un danger. C'est ce qu'on appelle la bilocation, un don qui a terrifié jusqu'au sommet du Vatican. Pourquoi des foules entières faisaient-elles des jours de voyage pour le voir ? Parce qu'on disait qu'il pouvait lire dans votre cœur comme dans un livre ouvert. Devant lui, inutile de mentir. Il rappelait aux pénitents des péchés qu'ils avaient eux-mêmes oubliés. Parfois rude, parfois d'une tendresse infinie, il passait jusqu'à 15 heures par jour dans un confessionnal étroit. Il ne cherchait ni la gloire, ni l'argent. Il ne voulait qu'une chose, arracher les âmes au désespoir. Même persécuté par sa propre hiérarchie, qui lui a interdit de dire la messe en public pendant des années, il est resté dans l'obéissance et le silence. Le Padre Pio s'est éteint en 1968 et ses plaies ont disparu instantanément, laissant une peau lisse, sans aucune cicatrice. Aujourd'hui, en 2026, dans un monde qui semble avoir perdu sa boussole, son message résonne plus fort que jamais. Il disait « Prie, espère et ne t'inquiète pas. Si vous vous sentez seul, si vous avez l'impression que le mal gagne du terrain, souvenez-vous de cet homme. Il a prouvé que la souffrance peut être transformée en lumière et que le ciel est bien plus proche de nous qu'on ne le pense. Avez-vous déjà ressenti la présence du Padre Pio dans votre vie ? Connaissiez-vous le secret de ses mains ? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas, la lumière brille toujours. C'était Verbum Lux. Abonnez-vous.